Attends. Starter la grand-mère à mitaine! Pourquoi ça a l'air si sexuel? Ça se fait 45 secondes, là? Oui. Ouais. On n'était pas loin. C'était quand tu essaies de brancher ta prise de sel entre le lit et le mur, mais tu vois pas. Oh, wow! Tabarnak! Jeudi 28 décembre 2023. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Pour faire avancer votre projet, il faut faire au moins 5 minutes pour faire avancer son projet. Et ça, c'est un conseil de... Nya nya. Conseil de... Nya nya. Ah, c'est le temps des fêtes. C'est les dernières heures de 2023. Hein? C'est les dernières heures de 2023. Comment a été votre 2023, vous autres? Moi, je pense que je peux juste en être content. J'ai pas fait ce que je voulais faire, ce que je m'étais promis de faire. Fait que c'est cette année que je le fais. Mais sinon, j'ai vécu des belles affaires en 2023. Puis je remercie le ciel pour ça. Je remercie le ciel puis tous ceux qui ont tous ceux qui m'ont permis de faire ça. Je remercie le ciel, also known as Mike Warren. J'ai fait une tournée du Québec, je suis allé en Europe. Mon podcast a pris du galon. J'ai rajouté plein de monde. Je suis rendu avec plein de collaborateurs. J'ai l'impression d'avoir plein d'amis. Calice, hostie. Je suis rendu... C'est hostie que j'aime ça, Calice. Même si t'applaudirais de la plate. J'ai ma petite gang à moi. Ma petite gang du Daily Buffer Podcast. J'aimerais les saluer. Monsieur Charles, Monsieur Will, Monsieur Faf, Véro, Seb, Gab, Tom Chiquan qui s'est ajouté, Carl qui s'est ajouté aussi. Tout le monde là, qui viennent régulièrement. Rosalie. Qui c'est d'autre? Ah, toute la gang, là. Ils m'ont appelé l'autre fois. Ils m'ont appelé, c'est quand, pas hier, avant hier. Ils étaient tous ensemble, ils se faisaient une espèce de party. Ils sont fins, puis je suis chanceux de les avoir. J'ai passé un beau... à date, je passe un beau temps des fêtes. J'avais juste un party. Le party... En fait, non, ce qui est arrivé, c'est que j'avais pas... J'étais un sans papier. J'étais un sans domicile fixe. J'étais un sans réveillon fixe. Win! J'avais absolument rien le 24. Puis, il y a mon chum Martin, dont je vous parle souvent. Lui, je sais qu'il fait tout le temps des gros parties. Puis là, je lui ai demandé, j'ai dit, tu sais, je suis chez vous cette année? Puis il dit, ouais. Il dit, ça te tente de venir, viens dans. Fait que, puis là, il m'a dit, viens la veille. Il dit, viens le 23. Monte le 23. On va fumer un bat, puis on va aller dans le spa, puis on va refaire le monde, comme on fait d'habitude. On fait ça 2-3 fois par année. Puis après ça, le lendemain, ben c'était le réveillon avec ses enfants, puis toute la patente. Ils ont développé des cadeaux, puis on a passé un maudit bon réveillon. On a mangé de la bonne bouffe. Mon chum Martin aime ça faire de la bonne bouffe. C'est un gars, j'aime ça, mon chum Martin. Il s'arrange tout le temps à vivre des beaux moments. Il met tout, c'est comme, il fait tout en sorte pour vivre des beaux moments. Fait qu'il s'organise. Il s'organise tout le temps des affaires, le fun, tu sais. Fait que là, à chaque week-end, quasiment, il s'organise, admettons, je sais pas, une fondue avec sa blonde, une sortie. Tu sais, il aime ça vivre des bons moments, puis il fait pour, tu sais. Moi, je prévois pas ça. Je devrais plus penser dans ma tête, hey, en fin de semaine, on pourrait se faire ci, puis on pourrait se faire ça. Mais j'improvise, puis là, j'arrive à la dernière minute, puis là, faut aller à l'épicerie à la dernière minute. Il n'y a pas ce qu'il faut, puis là, je suis pas prévoyant.
ces affaires-là. Enfin, bref. Puis après ça, le lendemain, ben, je suis allé au condo, à Longueuil, passer un petit peu de temps avec ma fille. Elle avait des réveillons de son bar pour le 25. Puis après ça, le lendemain, le 26, c'était chez nous. C'était supposé être chez mon frère, mais en fait, on a fait ça chez nous parce qu'il y en avait un qui avait la COVID. Fait qu'on a fait ça chez nous avec ma mère, avec les enfants, le chum, mon frère. Son chum n'était pas là parce que c'est lui qui avait la COVID. Mais toujours est-il qu'on a passé du bon temps. On a mangé de la bonne bouffe. Ma mère avait amené plein de bonne bouffe. On a développé des cadeaux. On a jasé. Puis à un moment donné, mon frère, il a sorti une clé USB. Puis il nous a fait écouter un vieux party de Noël qu'on avait fait en 1990, il y a 33 ans. Puis on voyait tout le monde. Je voyais mon père avec une espèce de quoi. Tu sais, c'était les années, la grosse mode de Steven Seagal. Tout le monde voulait, tout le monde voulait les cheveux lichés par en arrière avec une petite couette. Fait que mon père, il avait sa petite couette. J'avais des cheveux. J'avais plein de cheveux. J'avais trop de cheveux, câlisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma plus grande tristesse, j'ai perdu mes cheveux. J'ai l'impression que c'est ce qui faisait mon charme. J'ai plus de charme, j'ai tout perdu. Parce que j'ai plus ces cheveux-là. J'étais beau comme un cœur, esti. Même mes filles disaient, voyons, t'étais donc bien beau. Puis oui, puis je m'en rendais pas compte. Je me trouvais laide à l'époque. Je me trouvais laide, puis je pognais pas tant que ça à l'époque. Ma fille a dit, tu devais pogner. Toutes les filles devaient être après toi. Non! Me crossait comme ça n'a pas de bon sens. Yeah! Win! Ah. Fait qu'on a regardé ça, puis on a bien ri. Ça a fini tôt, vers 10h, admettons. Après ça, je suis allé m'écraser dans le lit. Puis là, mais à cause de cette vidéo-là, j'ai comme pogné un asti de coup de vieux. Puis j'ai eu comme une espèce de burst de mélancolie. Là, j'arrêtais pas de penser. Ça m'a fait retomber dans ma tête. Puis je regardais. Ça m'a fait penser à tout ce qui s'était passé entre ce temps-là puis aujourd'hui. Puis on dirait que je peux pas penser à autre chose que toutes mes mauvaises décisions. Je me rends compte que ma vie, c'est une série de mauvaises décisions qui m'ont rendu heureux. C'est toutes des mauvaises décisions. C'est toutes des décisions pour lesquelles je vais payer plus tard, tu sais. Mes chums travaillent tous dans des usines, dans des shops. Ils ont tous des fonds de pension. Ils en ont tous de pilés, puis toute la patente. Ils ont tous des assurances dentaires. Tout ça, ils se sont vraiment assurés d'être bien portés dans la vie, d'être en sécurité, d'avoir un certain confort puis une certaine sécurité. Puis moi, on dirait que c'est une série de décisions juste pour... Je ne sais pas, hostie, c'est tout des shortcuts dans ma vie. En même temps, je sais pas comment j'aurais fait les choses différemment. J'aime pas ça, travailler dans une shop. J'aimais ça... tu sais, je l'ai fait il y a quelques années, il y a 4-5 ans, 6 ans. Puis je l'ai fait un peu... C'était plus comme un défi, parce que je voulais travailler avec mes mains. Puis je voulais travailler dans une shop comme mon grand-père, comme mon père avait travaillé dans le temps, quand il était jeune. Mais sinon, j'aime pas ça. C'est pas ça que je veux faire dans la vie, tu sais. Fait que moi, j'ai tout le temps basé mon bonheur puis ma ligne de vie sur ce que je voulais faire dans la vie. Fait que je prenais des shortcuts, mais c'est des shortcuts pas payants pantoute, tu sais. C'est des shortcuts pas payants pantoute. Mon podcast, tu sais, oui, ça paye un peu, là, je veux dire, mais je suis pauvre. Je suis pas si riche que ça. Puis tu sais, j'ai pas... tu sais ça, je travaille pour Mike, mais tu sais, j'ai pas de gros jobs, là, tu sais, à 40 heures par semaine, avec un fonds de pension, avec des assurances dentaires, avec ci, puis avec ça, puis avec... Non, j'ai pris des shortcuts. Parce que c'est ce qui me rendait heureux. Fait que je sais pas si j'ai réussi ou si j'ai... Je sais pas si j'ai réussi ou si j'ai failli à ma vie. Des fois, je me pose tout le temps la question. T'as-tu réussi?
Parce que ça... Tu sais, on a beau dire l'argent fait pas le bonheur. Je m'excuse. C'est pas vrai. L'argent, là, ça peut te gâcher la vie. Si t'en as pas, ça peut te rendre stressé au point de te gâcher la vie. Il faut que tu sois bien fait en calice. Il faut que tu sois fait fort pour que ça ne t'affecte pas. Fait que oui, l'argent fait pas le bonheur, mais juste pour certaines personnes fortes d'esprit qui sont capables de passer par-dessus le stress que ça peut causer. Puis j'ai l'impression que j'ai passé une vie de stress comme ça. Mais là, j'ai mon petit cahier 2024. Oh yes, je l'ai acheté, il est beau. Win! Tout le monde sait c'est quoi mon petit cahier, je vous dirai pas c'est quoi. Mon petit cahier dans lequel j'écris qu'est-ce qui va se passer avec ma vie en 2024. Puis là, ben, je reprends là où est-ce que j'ai laissé. En fait, je fais ce que j'ai pas fait en 2023. C'est-à-dire redresser certains trucs, mettre mes affaires plus claires, puis plus à jour, puis être à mes affaires, tu sais. Comme la moyenne de tous les humains qui prennent soin de leurs affaires, puis ça retarde pas, puis... Fait que là, on va mettre des efforts là-dessus. On va mettre des efforts aussi. Tranquillement, pas vite, j'ai une vision aussi un petit peu plus claire de qu'est-ce que je veux qu'il se passe avec mes podcasts. Ça, là-dessus, je trouve que je suis sur la bonne voie. En termes créatifs, en termes de podcast, en termes de ce que je veux faire, j'ai choisi une voie qui pognera pas. Ça pognera pas plus, je pense pas. Mais ça me rend heureux. Puis mon show est en train de devenir de plus en plus mature. Le Daily Buffer Podcast est de plus en plus mature. J'aime les entrevues que je fais. Asti que j'aime ça. J'ai eu plein de félicitations pour le show avec Stéphanie Raymond, qui a été victime de viol dans l'armée. Parce qu'il est arrivé une erreur. Là, c'est ça. Là, faut que je vous explique ça. Là. Pour ceux qui ont de la misère à suivre. Sur YouTube, c'est le bon show qui est sorti cette semaine. C'est celui de Val Belzile. Mais sur Balado Québec, le show, le titre, c'était Val Belzile. La description, c'était celle de Val Belzile. Mais en fait, je me suis trompé d'audio puis j'ai mis celui de Stéphanie Raymond. Fait qu'il a fallu que je retire le show puis je mette celui de Val Belzile. Fait que si t'as entendu le show avec Stéphanie Raymond, ben ça se peut que la semaine prochaine, tu trouves la semaine plate parce que je vais le republier. Pour juste retomber sur mes pattes. Pour retomber sur mes pattes, oui. Pour respecter la ligne de temps. Erreur de débutant, ben raide. Mais toujours est-il qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à l'écouter. Puis ils ont vraiment aimé. Ils ont aimé le show. Je pense qu'il était bon. Je pense que le récit est touchant. Puis ça a donné un maudit bon show. Puis j'en ai plein de choses. Je suis tellement content. J'ai eu des bons invités cette année. C'était vraiment cool. Le show, il n'a pas explosé en... C'est pas le show... J'ai un podcast très average, là, là, en termes de views, puis en termes de revenus, puis j'en suis conscient. Mais en termes, c'est ça, en termes de maturité, puis en termes de... Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être pris un petit peu plus au sérieux par certaines personnes. J'ai du monde qui font 2 heures de route pour venir se faire interviewer ici. Ils reçoivent pas une crise de scène. Ils font 2 heures de route. Ça leur coûte 60$ de gaz. Venez voir Yann Thériault, les interroger. Ils viennent gratuitement comme ça. Je suis tellement chanceux. Puis j'ai une belle communauté aussi. J'aimerais saluer tous ceux qui participent, tous ceux qui sont actifs. La page de meme du Daily Buffer Podcast. C'est tellement trippant, cette petite page-là. Tout le monde s'amuse là-dedans. Ils font des memes, ils me barbent. C'est tellement drôle.
J'aimerais saluer tous mes collaborateurs. Rosalie, Charles, Will, Faf, Véro, Seb, Gab. On va le saluer, Gab. Tom Chiquan. Tous ceux qui viennent une fois de temps en temps, tu sais. Carl. Nouvelle addition au show. J'ai l'impression que la famille s'agrandit. J'ai l'impression de faire ce que je voulais faire avec ce show-là. Puis cette espèce de family spirit. Fait que ça, on dirait que je suis content de ça. Puis c'est comme je vous ai déjà dit, tu sais, c'est comme, j'aime mieux, comment je pourrais dire? J'aime mieux continuer dans ce lignée-là parce que ça me rend heureux que de faire des trucs qui me rendent pas heureux, mais qui deviennent, qui vont être plus payants ou plus populaires. Tu sais, c'est pas après ça que je cours. Je devrais. Puis je vais travailler un petit peu plus sur ma promotion, puis sur les réseaux sociaux, puis sur voir ça un petit peu plus comme une entreprise, oui, mais je veux garder cette espèce de spirit un peu artisanal, underground, contre-culture. J'ai l'impression que mon show, c'est comme un show punk. C'est comme punk. Anticonformiste. Hein? Ça veut pas dire qu'on va tout faire pour choquer ou pour... mais on s'interdit pas grand-chose. On s'interdit pas grand-chose. C'est ça que j'aime. C'est pour ça aussi que ça me tente pas de puis je le sais, ça serait tellement... si je le fais, ce serait pour les collaborateurs. Eux autres, ils aimeraient ça. Tu sais, que je soumette le show aux Oliviers. Que je soumette le podcast aux Oliviers. Puis on dirait que j'aimerais ça qu'eux autres soient remerciés. J'aimerais ça monter sur le stage pour pouvoir les remercier devant tout le monde. Je pense que ça serait quelque chose que j'aimerais faire. Mais sinon... ça me tente pas de le soumettre. Il gagnera pas. Le show gagnera pas. Fait que je le fais pourquoi? Je le fais pour qu'on s'achète du linge propre, qu'on aille faire du faux PR puis du faux social. Puis du fake, je sais pas, si ça me tente pas. Pour me voir 2 secondes à TV quand ils vont faire les nominations. Je suis même pas... Ils m'acceptent... Tu sais, faut que tu payes 100$ le PIH là, pour pouvoir soumettre ta candidature. T'es même pas retenu 100$, tu leur gagnes pas, là. Puis il y en a tellement de ce type de podcast, c'est sûr que le mien sera pas nominé, tu sais. Fait que ça me tente pas de le soumettre. Puis je dis pas ça parce que je vais perdre. Je dis pas ça parce que ça me tente pas d'être dans cette matrice-là. Ça me tente pas d'être dans ce système-là. Ça me tente pas. Tous ceux qui gagnent, puis tous ceux qui sont nominés, puis qui gagnent, ils le méritent. Puis moi, je le mérite pas. Puis j'en veux pas de prix. Les prix, je m'en calisse. Ce que j'aimerais, ça, j'avoue que j'aimerais ça. Puis ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me hante un peu. On dirait qu'il y a comme une espèce de communauté de podcasts. J'ai l'impression d'être parallèle à ça. J'ai l'impression de pas en faire partie, tu sais. On dirait que tout le monde... On dirait que les gros podcasts, c'est un monde, puis que j'en fais pas partie, puis que je me sens un petit peu sur le side de ça. Je sais pas. J'aimerais ça être considéré par ces gens-là, I guess, je sais pas. De la reconnaissance, peut-être. De mes pairs, peut-être.
Mais ça, je suis pas sûr que c'est un... C'est pas un gala qui va me le donner, puis c'est pas un trophée qui va me le donner, ça. Fait que, tu sais, je m'en calisse des Oliviers. Mais sinon, 2024, je pense qu'on peut juste... Je pense qu'on a mis les bonnes bases en 2023. Avec une belle communauté, avec des bons collaborateurs, des bons superfans. Il est en train de se créer de quoi de bien, bien le fun. Puis 2024, j'ai l'impression que ça va grossir à partir de là. Je sais pas si ça va grossir en termes de views, en termes de revenus, en termes de... Mais ça va être plus le fun, j'ai l'impression. J'ai le goût d'intégrer toutes sortes d'affaires, des jeux... des jeux, des je sais pas, tu sais, un peu comme, tu sais, Charles avec sa bouffe qui goûte dégueulasse. J'aime ça, ce genre d'affaires-là, tu sais, là. J'ai le goût que le show, soit varié, tu sais. Mais sinon, je suis tellement content. Tu sais, le monde, ouais, c'est ça. Le monde font 2 heures venir voir un gars pas trop connu, qui l'a tu sais, c'est pas moi là qui va faire rayonner la carrière de Stéphane Roy ou de n'importe qui est venu ici. Je participe à rien de ça, moi là. Fait qu'ils viennent, c'est Chris, ils viennent, c'est quasiment comme, ils viennent par pitié, je sais pas. Hein? Ils viennent par pitié. Yann Terriot, il fait pitié. Pauvre petit gars. Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, abalahiness, your daily source of inspiration and creativity. Toujours avec mes invités. Oh, il en manque un. Il est disparu. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de faire caca. Il est en train de faire caca. Jeff, ça a recommencé. Ah ouais! Coupe la crotte, vite! J'ai de l'air plus gros sans toi à côté. Mesdames et messieurs, on commence ça avec les chroniques. On a une première chronique. Ah ouais? Oh, tabarnak, je sens que ça va être spécial, cette affaire-là. C'est juste parce que c'est mon premier spectacle. Ah, je pense que ton micro est fermé. Ouvre-le. Je pense le switch. Allô? Salut! Mon Dieu, mais c'est la chronique à taper. C'est la chronique à Jeff! Moi, je prends la parole de tous ceux qui ont eu un put-put party. Alors, moi, c'est la première fois que je décide de faire mon spectacle de chant. J'ai sorti un album. Il est dans les vidanges. Alors, je suis un peu nerveux. Je vous demanderai un peu de patience. Alors, j'aimerais ça, s'il te plaît, Yann. Ma première chanson, elle s'intitule McDonald's. Ok, attends un peu. Fait que là, je pars McDonald's. Ouais, ok. Il manque encore de quoi dans mon sac. Merci. Wow. Attends. Oui! I can relate to that. Maintenant, ma deuxième chanson, elle s'intitule Ma femme. J'ai rien dit. C'est excellent, c'est excellent. C'est tous les tubes de l'année. Ma troisième chanson s'intitule Pizza à l'ananas. Arc! Ça, c'est des chansons, hein? C'est mes chansons. C'est Ça, c'est des chansons, là. C'est les intégrales.
C'est sur Spotify. C'est sur Spotify. Je suis un peu stressé, c'est mon premier spectacle devant plus que ma mère. Ma 4e chanson s'intitule La Ronde. Ah! Tabarnak. C'est... Moi, pas rire. J'aime la simplicité. Il y a comme... Ouais. Ouais, C'est c'est la recherché. C'est recherché. Mais c'est inspiré, par exemple. On sent qu'il y a de l'émotion derrière. Là. Oh oui, oui, non, non. Je tiens à dire que j'ai joué le piano tout seul. Ta mère t'a pas aidé? Non. OK. Comment comme ça, déjà, cherche le mot, là? Tu sais, quand il y a un mot qui te revient dans... Tu sais, c'est accrocheur, là. Ouais, catchy. Catchy, ouais. C'est catchy. C'est ça, c'est... Je vais chanter tout le long redescendant. Ah shit, ça revient en tête. J'ai que j'aime- j'ai des droits là-dessus. Ce que j'aime, c'est toutes les mêmes chords, mais juste un sémitone en bas, tu sais. Je tiens à dire que j'ai déplacé des notes des fois. C'est A ou A? Mon avant-dernière chanson s'appelle Mercedes. Fraîchier. Oh my J'aime ça God. parce qu'on se perd pas trop, tu sais. Quand la tune part, c'est comme... c'est familier, là. Le tu sais, c'est- répertoire est précis. Ouais, le répertoire est précis, c'est ça. Le répertoire... J'aime que tu sautes pas d'un style à l'autre, c'est du rap, country, tout ça. C'est comme, non, c'est... C'est mon premier spectacle, je reste focus. Mais tu sais, Oh, j'avais même pas vu J'ai- le T-shirt. j'ai toujours dit... Je viens de voir le T-shirt, Calis. C'est mon premier spectacle, Yann, j'ai tout donné pour toi. Alors, je sais, j'étais supposé de finir là-dessus, mais beaucoup de gens réclament mon dernier grand succès. Donc, ma dernière chanson s'intitule Jérémy Gabriel. Ah. C'est ça. C'était excellent, mon Merci tout cher. le monde. Le hit des hits, le dernier, là. Moi, je prends la parole de tous ceux qui ont eu un put-put party. Amène ton micro. Oh, Oh, wow. si j'avais pas vu. Je l'ai encore, votre crochet bleu, d'ailleurs, hein? Oui. Je l'ai, il est ici, là. Officiel. Ouais, That's le it. crochet bleu officiel de... C'était le crochet bleu de... C'était le crochet bleu de quoi, C'est déjà? Verified, The le Verified, ton podcast. podcast. Ah, le premier podcast Verified. D'ailleurs, il y a des choses qui te manquent. Comment ça? Ben, il te manque des choses. Oui. Doug? Oh. On a remarqué qu'elle commençait à... Elle commençait à s'user. Fait qu'on a décidé de t'offrir une autre casquette Doug et Jeff. Oh, wow! Parce qu'on a remarqué que tu la portes beaucoup. Ouais! On est vraiment contents. Vraiment. Oui, c'est ma calotte préférée. Ben là, t'en as une flambe en œuvre. C'est... Ben oui, Stifi. Puis on s'est dit, pourquoi pas un fucking hoodie confortable Doug et Jeff pour aller avec? Ouais. Puis- C'est donc ben cool. Wow! Apporter 1 heure après avoir sorti le chien. D'ailleurs, on a vraiment peur en ce moment que tu te la sortes devant nous autres parce qu'on a vu que tu t'avais sorti ton chien. Puis tu nous as dit, moi, quand je sors mon chien, je me crosse 1 heure après. Je suis comme, Moi, j'ai parti le timer. ouais, je suis comme, techniquement, dans 32 minutes. J'ai bien aimé le ouf, j'ai eu peur. J'ai vu vos faces quand j'ai dit ma prochaine chanson s'appelle Jérémy Gabriel. Je fais oh non, je savais que vous dites oh non. J'avais peur de tu t'en aller avec ça. C'était prévu. Le hoodie, il y a les lacets, Doug et Jeff. Tout, c'est un esti beau produit. Merci à Imbo qui font nos affaires. C'est Ouais. Imbo qui font Ouais, votre, Imbo votre Concept merch? qui nous Ah back. ouais? Merci, les Ah amis. si, j'aime tellement le modèle de Ouais. cette calotte-là. Là. J'ai J'ai cherché- un 8,5. Hein? T'es rendu un 8,5. Je passais de 4.5 à 8.5 avec ça. Et il reste une dernière chose. Pour oublier les moments qu'on t'a fait vivre ce soir, Oui. on s'est dit
quoi de mieux que de se péter la face avec un Crown Royal? Oh, wow! Mais Chris, vous êtes donc bien gentil. C'est moi qui devrais vous donner des cadeaux. non, fait Je suis là, plaisir. je les invite. Ils me payent le souper en plus. Ils font chacun 2h30 de route, asti. Puis c'est eux autres qui me gâtent, tabarnouche. Je suis Avec comme... plein d'amour. Plein d'amour. Je suis comme, tu sais, là... Les G-strings de Gay Jeff s'en Je viennent. suis comme les... Tu sais, les... C'est marqué Doug et Jeff sur une corde, c'est tough. Je suis comme, tu sais, les filles qui se marient, là, tu sais, là, que genre, venez me voir, je vais être belle, ça va être ma journée, il va falloir que tu fermes ta gueule, puis c'est toi, tu vas. Tu sais, là, c'est genre, tu sais, les hosties de mariage que tu fais. Ouais. Pourquoi Ils ont ça pas de sourire existe? tout le long, là. Ouais, c'est ça, c'est comme, hey, t'es invité à venir me regarder comme quand je suis une princesse, puis c'est le plus beau jour de ma vie, puis pas la tienne. Puis je vais te charger fucking cher. Ouais, puis il va falloir que tu payes. Puis en plus, oublie pas de préparer un cadeau. Tu sais. Ouais. C'est quelque chose. C'est ça pareil, un mariage. Les mariages à Star, c'est plus que t'amènes un toaster, là. C'est rendu, ça coûte 175$ par personne. Puis là, tu te dis, je vais-tu pas. Tu dis cadeau inclus. Moi, Cadeau inclus, mais Moi, je c'est tiens à rappeler que mon mariage, c'était un happening. Ouais, c'est Ça vrai. a duré 3 à 5 jours, selon les gens. Oui. Puis c'était paye que si tu veux. Je m'arrangeais. On est arrivé en dessous en tabarnak. 3 à Mais 5 c'était jours. un esti de party, pour vrai. 3 à 5 jours. Combien de temps tu penses que je suis resté? T'es même pas allé. Oui, j'étais là. Ouais. Il était là. Il La est parti. cérémonie. Après souper, il est Il parti. tapait du pied. Ah ouais, t'es pas un gars qui veille beaucoup, quoi? Zéro. Mais avant, à la Star, oui. Hey, on a fait un souper le 30. Tout le monde voulait partir. J'ai flashé le lumière 18 fois. Lui, en bas avec sa blonde, elle chantait encore. Bon, ben, prochaine chanson, on va faire Là, comme ça. il était fait comme, bon, ben, à demain. Clic, fermez les lumières. Moi, j'ai dit, il est 1h du matin, on est la veille du réveillon. Demain, je sais que je me couche à 4h minimum. Puis nos enfants, ils sont pas couchés, il est 1h du matin. Je dis, ce serait peut-être temps que j'y aille parce qu'ils se coucheront pas en haut, tout cordés avec des tablettes dans les mains. Fait que malheureusement, il fallait arrêter, mais c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. On va refaire ça peut-être pas la veille d'un 31 On a juste décembre. une vie à vivre. C'est ça. Hey, quand on est. Ouais, toi, Je savais pas avec, qu'il y avait un avec midi. une petite poulette comme ça, là, t'es en train de revivre. Ouais. Hein? T'es en train de. Hey, T'es je comme savais le même monsieur pas- qui veut s'acheter une Hey, Miata. il puis, défrippe à vue d'œil. Je savais même pas que quand on était la nuit, le soir qui faisait noir, là, après 11h59, ça redevient midi. Je le savais même pas. ouais, Si! ouais, tu peux sortir ta boîte à lunch. Il y a un manger midi ton- de la nuit. Il y a un midi. Le midi de la nuit. Ben c'est ça, je mange. C'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que, bref, il est parti après souper à mon mariage. Avez-vous vu, Mais, vous qui le connaissez, avez-vous vu une différence dans Jeff depuis que. Honnêtement, depuis sa séparation, pour on va arrêter de niaiser avec ça, il est plus le même homme. Beaucoup On va plus dire. agréable. Beaucoup plus agréable, tout ça. Puis il est plus ouvert d'esprit sur l'écoute et tout ça. Puis il veut devenir encore une meilleure personne. Il est plus réceptif. Avant, tu lui parlais, tu lui disais quelque chose, il le prenait tout de suite comme une attaque, puis il pétait les plombs. À ce temps, il est comme genre, ah, merci, oui, je veux, puis nanana. Fait que- Ah ouais? Ouais, ça est Fait vraiment. que je pense que c'était. Il était rendu là dans sa vie. Ouais, Il était rendu. On va arrêter, il y en a un qui va dire si on parle encore de sa blonde. Non, mais là, messieurs, j'ai de quoi vous demander pour de vrai. OK. Oui. Attends un peu, là, c'est-tu rendu ta chronique à toi, ça, là? On rentre-tu dans ta chronique? On va y aller. C'est Ok. pas une chronique. Tu me diras, j'ai un jingle pour Ouais, toi. vas-y. On lance le jingle? C'est sûr qu'il va falloir que j'aille là-bas après. Je vais expliquer ça dehors, n'importe où, mais pas dans le parking. Si, j'aimerais savoir c'est quand que je dis ça puis pourquoi. Ouais. Les gars, on est en récession. Oui. Qui dit récession dit problème financier. J'ai beaucoup de choses que je dois payer. Puis j'ai checké des annonces du journal pour les petites annonces, des petites job-ins qu'on pourrait faire. Ouais. Puis une que je trouve qu'elle a de l'air pas pire, c'est être un mime. Puis c'est vraiment payant. Fait que, C'est vrai que c'est une job qu'il y a de moins en moins de gens qui il y a de moins en pratiquent. moins qui sont willing à le faire. Puis là, je me suis dit, OK, j'ai écrit à la compagnie, ils m'ont envoyé des petits papiers. Je OK. sais pas, je les ai jamais vus. OK. OK. Puis ils m'ont dit, si tu réussis à faire deviner à des gens c'est quoi le papier, Oui. mais tu vas pouvoir venir postuler puis avoir le job. Fait que dans le fond, ce que j'ai besoin de vous autres, je vais aller mimer les papiers que je vais lire, je les ai OK. jamais lus. Et si vous réussissez, whatever, je vais pouvoir appliquer sur le OK. travail. OK? Là, ce qu'on va faire, Doug, J'ai besoin d'un on va timer, remettre par le exemple. micro là-bas pour Oh, ouais, qu'il je nous vais donne la faire une réponse. pause. Puis moi, Ouais, puis je vais te pense qu'il va faire une falloir aligner la lumière parce qu'il est comme aligné pour du petit monde comme Moi. Ben oui, c'est ça. moi. Chuck, si tu veux te pencher puis ajouter la Ta lumière est ajustée au format suppositoire Chris, pour Will Pack. Chuck, il va. C'est mon cher. Il y a un cote au plafond du bunker, Carlis, c'est drôle en tabarnak. Là, Doug, Ouais. sors ton téléphone, j'ai besoin de temps, ça va durer 45 secondes, c'est ça la règle selon l'association des mimes, whatever. T'es- Ok, ah, attends. OK, attends.
Si. Je sais pas ce que ça va donner, OK? Je vais enlever le petit banc, c'est dangereux. Ça a l'air que c'est un métier très risqué. OK. Mettre les petits papiers là. OK. C'est bon. Doug, t'es prêt à essayer de trouver pis tout, là? Ouais, attends, c'est parce qu'il faut que je parte le timer. Là. Là, c'est 45 secondes. Quand ça fait 20 secondes puis on l'a pas trouvé, on crie indice. Je vais sortir l'indice du petit papier, OK? OK. OK, attends un peu. Fait que c'est Doug qui est maître du temps. Ouais, je serai maître du temps, apparemment. Good. J'aime ça quand on me donne des jobs que je m'attends pas. Je suis là. Si jamais ça te Prenez tente, du papier. tu pourrais devenir palefrenier sexuel chez moi. Ça va, parfait. OK, on part. OK, fait que tu me donnes le cue. OK, il faut trouver qu'est-ce que tu mimes, right? OK. OK, OK. je commence. Ouais. OK, là, ça va biper, mais que ce soit fini, OK? OK. OK, 1, 2, 3, go. Chercher la toilette. Ça, c'est aller regarder un film pour la première fois chez un nouvel ami à 40 ans. Partager une couverture. Non, attends. Avoir chaud, être désespéré. Déboucher une toilette très sale dont on veut pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Attends. Fais-tu 20 secondes? Un gros monsieur Oui, dans 20 une- secondes, 20 secondes. On a le droit à un indice. On a un indice. L'indice, c'est pas évident sans avoir un eyes contact. OK, OK. je sais. Un gros monsieur dans une petite cabine qui mime. Non. OK. Fluffer son meilleur ami au party de secondaire. Attends. Starter la grand-mère à mitaine. Pourquoi ça a l'air si sexuel? Ça se fait 45 secondes, là? Oui. Ouais. On n'était pas loin. C'était quand tu essaies de brancher ta prise de sel entre le lit et le mur, mais tu vois pas. Oh, wow! Tabarnak! C'était ça. Pas facile. Peut-être que les autres sont plus Non, faciles. non, c'était ça. On va se le dire. Ouais, là, tu c'était l'avais, ça. tu l'avais. Ouais, Je le voyais mouvement pas de ça, main. ouais. Tout le monde Mais fait ça quand on branche quelque chose. Ouais. dans le mur. Évident, hein? Non, mais de même. Tu sais, on arrête de ton lit, t'essayes, en tout cas. Non, c'était ça. C'était ça. Attends, je vais m'en reprendre. OK, attends. Tu me dis quand t'es prêt, lis ton truc. J'ai peur de la suite. Non, on va l'avoir. Go! Go! Ça, c'est... Dégoupiller une grenade. préparer des huîtres. Ah, moi, je le sais, c'est quoi? Ouais, vas-y. C'est aller chercher le dernier chip dans le Pringle. Yeah, weird! Wow! Combien de temps? Un vrai mime en... 10-12 secondes. 12 Essaye de secondes. pogner la dernière Pringle du pot. Hey, wow! OK, wow. Je suis un gros Efficace. mangeur de Pringle. Efficace, Charles, efficace. on s'en va là. Après moi, t'as un sideline qui rentre. Il y en a encore quelques-uns. ça sera pas long. OK. Merci. Attends. Au moins, j'ai pas de l'air fou, tu sais. Ça... OK, Vas-y. c'est parti. Se faire un grilled cheese à 2 heures du matin. Prendre l'amour avec des pincettes. Ça, c'est... Tester le pain à l'épicerie? Ça, c'est première date Tinder avec une mère célibataire de 32 ans. C'est... Attends, je l'ai trouvé. Peux-tu juste le refaire une dernière fois? Ah, ça, c'est souper avec tes amis italiens. L'indice, Indice. c'est vraiment dur, mais je vais le trouver, OK? OK. Ça, c'est un test, premier test de prostate quand tu regardes ton médecin dans les yeux. OK, devenir fermier puis tenter ses agneaux. Tâter les olives au printemps. Non. Calice, c'est fini. Il est c'est fini. tough. Un gars perdu qui cherche son char dans le parking avec la petite manette. Ben oui. Non, maintenant que tu le dis, c'était évident. Ah oui. C'est vraiment évident. C'est vraiment évident. C'était ça. Attends, il y en a un autre. On y était. Ah, si, il y a quelqu'un il y en avait un bon, par exemple, ouvrir ton hood de char, tu sais, quand tu cherches la petite planche à l'intérieur. là. Ça aurait été bon en Christ. OK, j'essaie Que le tu sais où, mais t'as trouvé jamais. Ouais. Avoir l'air idiot. Là, c'est pas commencé, excuse. C'est bon. Jouer du tuba. Goûter à ses chums un soir de party. Souffleur de verre. Ça aurait pu. Hein. Ah, Chris. OK. Attends un peu. Fumer dans une pipe à crack. Je vais te donner un indice, OK? Quoi? Les plus fermes sont plus agréables à mettre dans sa bouche. Ah, Nicole. Tester tous ses chums un samedi soir. Il recommence avec la même C'est ce que Yann voulait essayer tout à l'heure. Rentrer quelque chose en arrière en même temps. Non! Faire wing-a-wing dans les Calice. fougères. Chanter du karaoké dans le noir. Un indice.
Ah, on l'a eu l'indice, hein? Ouais. C'est un gars en canicule d'été au marché Jean Talon qui mange un Mr. Freeze puis qui cherche la plus belle pomme. Il multitaskait. Allez nous le dire qu'il faisait 2 activités. Il en reste 2. OK. J'aime ça. C'est J'adore le fun. ça. J'adore ça. OK, mais là, aidez-moi parce que là... C'est il un m'en faut mime minimum légendaire. Ouais. Légendaire. OK. 2. Ah. C'est parti. Avoir très très chaud et suer beaucoup dans la petite cabine. Ça pourrait être ça. OK. Faire du ski de fond sur de la brique. Être serré dans ses jeans puis forcé. Il y a un indice, OK? Première date Tinder avec une fille de 32 ans. Ça a le rapport... Ça marche partout. L'indice, ça a le rapport avec un enfant. Ah, se déguiser en curé à l'Halloween. Tester tous tes chums quand t'étais un enfant un samedi soir. Essayer le bidet à Yann. Se battre avec des jeans trop petites Non, dans un un enfant. magasin. Un enfant? Ah, c'est Stephen Hawkins qui est sur l'île. Oh, wow. C'est-tu Stephen Hawkins qui est sur l'île? Michael Jackson un petit mardi. C'est malheureusement terminé. C'est un petit gars trop heureux d'essayer ses nouveaux skis de fond. Parce que t'avais l'air à souffrir. Ah, Mais lui aussi, il souffre. Est-ce que c'est forçant faire du ski de fond? Je pensais que t'aurais fait... Si vous le trouvez pas, je peux pas avoir le job, là. Attends un peu. C'est un enfant qui fait du ski de fond cette année. Il n'y a pas de neige. Le C'est pauvre. pour ça qu'il est en Il crise. veut les essayer, mais il est à Noël. Il est n'y a juste pas de crise sabré. de neige. Il roule dans la Si vous le boîte. trouvez pas, je peux pas avoir le job. OK, parfait. OK, On va trouver je te celle-là. promets, C'est vous. je te promets que je le trouve. OK. OK? Puis je te le trouve one shot. OK, t'es prête? OK? OK. Un gars que s'il réussit pas le mime, il a pas de job. Câlisse. Recevoir C'est cousine. Nadia à ton podcast. Non. Détacher sa ceinture. Changer Ok. les cadrans. Jouer Ok. avec les melons. Avoir une face bizarre. OK. C'est Être pas Ok, sûr. c'est- C'est un indice, c'est un indice. c'est Faut vous le trouver. Honk Honk Flush Flush. On préfère ça chaud et humide. OK. Le ragoût de grand-maman. Ça, c'est tester la prostituée puis dire je paye pas si c'est pas si c'est pas propre. Les gars, je veux le job, Et, comment? Hélène Boudreau. Qui perd sa deuxième virginité. Bon, je vais trouver autre chose, esti. C'est quelqu'un qui enlève sa serviette puis qui teste Claude du bain avant de rentrer dedans, sacrément. Wow! Eh oui, c'était si évident. Qu'est-ce que c'était fort! Wow! C'était si évident. C'est que c'est drôle. Ah, c'est que c'est drôle. Faut croire que j'aurais pas le job. On a juste à pas le dire. Je pense que c'est mieux de garder ta job de millionnaire après. Oh, yes. Ta job de millionnaire, ouais, c'est ça? Mais non, j'ai bien aimé. Mais je voulais pas vendre la mèche parce que le dernier, je savais un peu c'était quoi, mais je trouvais ça drôle que tu aies expliqué ça au fils d'un de nos amis qui avait genre 15 ans dans un restaurant. Bon, la première fois que tu vas voir une fille, oublie pas de tester l'eau. Tourne le robinet un petit peu, tourne le robinet, teste l'eau, ouais, c'est bon. T'as fait ça? Ben, l'éducation. Les parents avaient approuvé. Jamais trop jeune pour apprendre. C'est éducatif. Wow. Ah, Fait que m'en restait pauvre. c'était magnifique, les amis. Ah, c'était excellent. C'était la chronique à Chuck, mesdames et messieurs. Je vais faire ça dehors, pas dans le parking. Faire ça dehors, mais pas dans le parking. C'est quoi que ça dit dans le jingle? On va faire ça dehors, mais pas dans le parking. On va faire ça On va dehors. faire ça dehors, mais pas dans le parking. Fait qu'on est rendu à la chronique à Doug. Ben oui, les amis. Écoute. Tiens, chronique à Doug, mesdames et messieurs. Quand t'es prêt. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Je m'excuse. Vraiment. Vraiment. Je m'excuse vraiment d'avance. Écoute, je voulais pas faire un stand-up, je voulais pas me prendre pour Seinfeld parce que je vais lire une petite chronique puis j'aurais trouvé ça bizarre avec mes petites notes là-bas de faire ça, mais sur ton fond de brique, ça aurait été quand même agréable. Mais je vais y aller ici aisément dans le divan suite à vous. C'est que j'aime ça faire des petites chroniques, ça arrive souvent dans le podcast aussi qu'on en fait, on ramène des trucs. Et là, je voulais partir l'année du bon pied et je me suis dit qu'est-ce qui se passe en début d'année quand on part quelque chose, on part l'année du bon pied? On fait des hosties de résolutions. Ouais. Alors là, ici, moi, j'ai le top 10 des résolutions prises au Québec. Je ne sais pas comment ils ont recensé ça. Sûrement qu'ils ont scanné tout le monde qui dit sur Facebook ces hosties de résolutions. de merde. C'était ça les appels que tu recevais puis tu répondais n'importe quoi? C'est ça. Il y a eu un sondage. Donc, c'est les 10 résolutions prises au Québec
chaque année qui sont le plus prises, mais qui ne sont pas respectées. OK? Alors, on va rentrer là-dedans parce qu'on s'entend, quand on prend des résolutions, on les respecte pas tout le temps. Alors, et vous allez voir dans cette chronique, j'ai comme un vieil homme amer en dedans de moi qui ressurgit des fois. Un personnage qui est pas toujours là, mais qui me fait du bien des fois de laisser aller. Parce que moi, je suis vraiment, comme on dit tout le temps, Gandhi. Je suis très bonasse, je suis très gentil, je veux que tout le monde soit heureux. Mais des fois, il y a une petite partie de moi qui est comme... va donc t'es donner d'en face. Angry White Dog? Ouais, ça arrive des fois. Enfin. Ça arrive des fois. Un vieil homme. Donc, numéro 1 de ces résolutions, c'est perdre 20 livres. OK? Je sais pas si c'est le poids de l'Amérique, mais apparemment, on a toujours 20 livres de trop ou plus sur nous autres. Puis on voudrait tous C'est à perdre peu près 20 ça, livres. je me dis. À peu près ça. Grosso modo. Par membre. Mais cette résolution-là, je ne sais pas pourquoi les gens la respectent pas. Parce que, honnêtement, je la trouve très réaliste. Parce que moi, je trouve que c'est juste dégonflé du temps des fêtes. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai eu 11 petites parties sur 12 jours. Fait que j'étais crissement blasé. J'ai mangé du fromage, du crisse de pain. J'ai pas bu cette année, mais j'ai mangé que de la crisse de malbouffe. J'allais me coucher le soir, je faisais de l'arythmie, puis j'avais l'impression que mon intérieur était fait comme un beef jerky. Fait que j'avais vraiment ce petit feeling-là. Puis je me sentais vraiment pas bien. Mais faites comme tout le monde. Prenez cette résolution-là. Vous pouvez aller 10 fois au gym dans le premier mois, puis ensuite vous rappeler que vous payez votre abonnement annuel pour absolument rien. Mais c'est tellement moins compliqué de ne pas le canceller puis de continuer à le payer. Mais tu t'entraînes pour vrai, toi, Doug, je pense? Ouais, je Tu m'entraîne. t'entraînes-tu au gym? Je m'entraînais beaucoup au gym, moins depuis un certain temps. C'est vraiment le manque de temps. Je me suis tout équipé pendant la pandémie, m'entraîner chez nous. Puis là, depuis un bout, je m'entraîne à la maison le soir. Je trouve ça moins rough. Je m'entraîne un petit peu moins hard qu'au gym, mais au moins, ça me permet de passer du temps un peu avec ma femme puis de faire des trucs parce que... Mais tu dois savoir, tu sais, en janvier, là, t'as plein de monde. Moi, je m'entraînais pendant un bout. C'est là, désagréable. T'as plein de monde, t'as plein de nouveaux. Tu sais puis qu'ils seront pas là dans 30 jours. un mois après, ils sont plus là. C'est tout, ça retombe tous tes réguliers. Moi, mon chum, on s'entraînait, là, puis Chris, que ça nous a frappé, là, on a fait Exact. oh, tabarnak, OK. Fait que c'est pas une joke, l'affaire du 1er janvier, là. C'était plein. C'était plein. Puis c'était plein de newbies qui regardaient les machines, puis qui savaient pas trop comment s'aligner. Exact. Puis t'es revois plus. T'es revois plus. Ils prennent toute la place pendant un mois, ils savent pas trop ce qu'ils font, puis après ça, t'es revois plus de l'année. Oh. Ils vont réapparaître en janvier prochain parce qu'ils vont payer leur abonnement toute l'année parce que c'est moins compliqué de continuer à payer que de te désabonner. Le numéro 2 des résolutions que tu respecteras pas, arrêter de fumer. OK? Parce qu'on le sait, tu sais, fumer dans le temps, c'était vraiment hot. Là. C'était vraiment pour les sportifs, les stars de Toi, cinéma. tu fais partie des rares qui trouvent ça sexy une fille qui fume. Ah non. Non, il aime l'odeur. Ah, c'est vrai, c'est le goût que t'aimes. Le goût Moi, de cendrier j'aime quand il french. j'aime quand ma femme elle goûte la top puis le vin rouge parce que je sais que ça va être une soirée nasty. Ah ouais, c'est Ça vrai, vient par avec. exemple, hein? Elle me french de même, je bande tout de suite parce que je suis comme... Ah ouais. C'est les- Hey, ça, dans c'est le fond, les là, grosses t'aurais soirées. pas un reste de botch de cendrier avec un peu de vin rouge, on va l'allumer Lui, puis ça va lui, quand faire- ça existait dans les bars dans la tête, t'es comme genre. Ça me fait penser, ça me fait penser dans les Simpsons, pour quel genre d'ivrogne que tu me prends? Hey, quelqu'un a mis de la bière dans le cendrier. Ah, si. Mais bon, fait que ça a été à mode un certain temps, mais à cette heure, on le sait que fumer, c'est rendu un suicide collectif à long terme, que tu payes un paiement de char par mois pour effectuer, dans le fond. Puis tout le monde me dit, genre, ouais, mais c'est mon antidépresseur, c'est le fun, ça me relaxe le matin, ça fit avec mon café. On Chris, voit ça quand ils sont dehors. Dans même... bullshit, esti, t'es juste en manque, ça fait 15 minutes, t'as pas fumé, t'as pogné le shake, esti, parce que t'es un esti d'accro. Fait que bref, si tu décides d'arrêter de fumer cette année, je t'encourage fortement à le faire, mais calisse-nous patience et médias sociaux, donne-nous pas tes démarches pas à pas, fais-les. Ah, c'est le monde qui te font un play-by-play de le calice de... Le calice de démarche. Ça me fait Ouais, chier. mais s'ils fument parce qu'ils veulent se crosser dans une heure, qu'est-ce qu'ils font? Ah, mais ça, c'est du weed. Là, je parle pas de fumer du weed, je parle de fumer Ah, la je sais, top, mais là. tu sais, Tu sais, ce qui te donne rien, mis à part de mourir puis d'être en manque de fumer de la Tu top, sais que c'est là. un des déjeuners populaires français, c'est un café, une clope puis une crotte. Ouais, café, club, crotte. Fait que bref, si tu le fais, crisse-moi patience, fais-les pendant un an, puis dans un an, viens l'écrire que ça fait un an que tu fumes pas, puis là, je vais aller t'encourager, je vais être fucking ceux qui content ont- parce que tu l'as fait. Ceux qui ont arrêté de fumer, puis ceux qui ont commencé à s'entraîner, là, ceux que ça fait longtemps, ils disent pas un mot, t'es entends pas sur les réseaux Exact. sociaux. Mais les nouveaux, là, eux autres, ils se voient déjà sur un stage en train de donner un TED Talk pour essayer de motiver le monde. Tu viens de commencer, gros star. Ils vont vendre des conférences. Tu fais, mais t'as même pas t'as perdu à peine 5 livres, là. Commence par essayer de
de pas leur gagner ton livre Tout ce que t'as avant de perdu, commencer c'est à faire la patience. morale à tout le monde. Ben oui. Dans un ton mois, ils vendent poids, l'information ouais, à 10 000. là. câlisse. Faire ton poids avec ton produit pyramidal que t'as acheté. Ouais. Fais pas chier à le revendre à d'autres mondes tant que t'auras pas des résultats. Exactement. Ouais, la fille, elle pèse Ça 350 livres ou le gars, puis il vend des produits pour maigrir, c'est rendu un coach. Comme moi. Ah ouais. Mais ça me voir, moi, acheter le produit, puis je suis rendu un coach Herbalife. Ben oui. C'est tout. Prenez des Herbalife, ça marche. Tous ceux qui te font la morale puis qui font les espèces de pseudo-coachs, là, c'est tout du monde que leur vie était tout croche puis qu'ils viennent de la mettre straight puis là, ils pensent qu'ils ont la clé du bonheur, Chris. Hey, il y a du monde qui était straight toute leur crise de vie, me semble, c'est eux autres qui devraient nous donner des conseils, pas celui qui vient juste de réaliser qu'il devrait mettre sa vie droite. Les autres, ils font leurs affaires, puis ils forment leur crise de gueule, puis ils le font. Ouais, exactement, c'est Différence ça. aux autres qui veulent juste te faire chier. Exactement, voilà. Troisième, plus populaire, arrêtez de boire. Ça serait le temps idéal, vraiment. Parce que tu disais, mettons... non, mais tu sais, mettons le truc, là, le monde, il me disait, j'ai Ils boivent fumé... pas, eux autres. Trouve donc la petite bouteille que je t'ai amenée. Non, mais tu sais, le monde, il était comme, admettons, parlant de fumer, il disait, je vais fumer 4 cartoons en fin de semaine, m'a tellement m'écœuré, ça va être facile d'arrêter de fumer. Mais là, t'es dans la window, si tu viens de finir les fêtes. T'as bu 8,41, t'as bu 5 caisses de 24, t'as bu du champagne cheap au jour de l'an, celui extra sulfite là, qui te donne bien mal à la tête. Puis là, tu devrais être écœuré, ça serait le temps de le faire là. Mais malheureusement, tu vas faire comme à tous les crises d'année, tu vas arrêter de boire pendant une semaine. Première fin de semaine va arriver, tu vas virer un asti de brosse. Comme... Là, je parle pas à toi, je parle aux gens en général. Moi, je suis l'exception, mais j'en parle pas. Toi, t'en parles pas, c'est ça l'affaire. Puis là, tu vas nous crisser patience parce que là, subitement, tu vas l'avoir oublié. Tu nous mettras pas qu'à tous les jours, tu bois ta petite bière sans alcool puis tu vas faire chier le monde parce que tu vas être parti sur la brosse la fin de semaine. On n'en parlera plus. Ça va te prendre, un coma éthylique puis une cirrhose au foie pour trouver la volonté Tu sais, pour arrêter je de veux boire. pas faire de name drop, mais il y a une personne vraiment connue sur les Instagram qui plombe comment qu'elle boit plus, elle consomme plus. Puis c'est drôle, la première partie qu'on a faite ensemble, on l'a vu la personne, puis elle est en train de faire de la poudre puis boire. C'est comme, yo, sur les réseaux, tu prônes comme t'es rendu clean puis tout, puis on te voit live défoncé. C'est comme, c'est ça les réseaux. La séquence, voici la séquence. C'est genre, New Year, New Me, no pain, no gain. YOLO. Lundi 8 janvier 2024. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Il faut faire au moins 5 minutes pour faire avancer son projet. Et ça, c'est un conseil de... Gna gna. Il fait beau ici en campagne. On a du beau temps, un beau soleil. Il est tombé de la neige, ça fait du bien. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ça cache un peu le béton. Tanné du gros béton. Au moins un peu de neige. La neige capable de vivre avec, le froid, non. Asti que j'haïs le froid. Ah ouais, dans le crusher, le froid. Ma mère nature. Asti de frigide. Petite journée aujourd'hui. Petite journée, ça va être quand même une pas pire grosse journée. J'ai des affaires, il y a des affaires que je veux accomplir. J'ai commencé à, disons, vider une espèce de une espèce de petite liste de tâches qui traînait, que je laissais traîner, puis que je faisais par, je sais pas, parce que je suis pétrifié. Si j'ai peur, il y a certaines affaires que j'ai peur d'affronter. Juste aller chercher mon courrier, ça me tente même pas. Ça me tente pas de trouver ce qu'il y a là-dedans. Pourtant, je sais que mon père m'a envoyé des cartes de Noël, des cadeaux. Ça me tente même pas d'aller au bureau de poste. Mais on va faire ça aujourd'hui. Puis là, j'ai mon petit Dougie qui a des douleurs. Il y a des douleurs au niveau de l'abdomen. Il arrête pas de... Je pensais qu'il se masturbait. Puis là, il a commencé, tu sais, il prenait sa petite patte, puis il arrêtait pas de se jouer. Je pensais qu'il jouait après le pénis, tu sais. J'ai fait, ça, c'est mon boy, hostie. Yeah! Win! Let's go, on se crosse. Ça, c'est mon boy, j'y ai tout appris à ce chien-là. Yeah! Win! Se crosser toute la journée. Puis en fait, quand je me suis rendu compte, c'est parce qu'il a mal. Hier, il faisait... ça fait 2-3 fois là, qu'il le fait en se plaignant. Puis là, j'ai touché, puis il y a une portion, il y a un petit bout de son ventre qui est comme rugueux.
Je ne sais pas, je pense que c'est dans le coin de la cicatrice parce qu'il a déjà eu une hernie quand il était jeune. Puis là, ben, quand je touche, ça lui fait mal, tu sais. Il se plaint, puis là, il se gratte, puis il sait plus quoi faire. Puis là, quand je touche, là, tu le vois, là, tu sais, il réagit, puis il se plaint, là, tu sais. Fait que j'ai pris un rendez-vous chez le vétérinaire. On va aller faire checker ça. Fait que, hein, tcha-ching. Tcha-ching, mon Yann, tcha-ching, esti! Ah ouais, il paye mon cochon sale, esti! Femme-la ta gueule, même si t'applaudirais de la plop. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement. On a passé le week-end ensemble. À jouer, puis à faire des siestes, puis je sais pas si j'étais en train de le rendre dépendant affectif, mais il me suit partout. Puis si je suis pas là, il joue rarement tout seul. Puis si je suis pas là, admettons, il va juste dormir. Il va dormir toute la journée. Mais quand je suis là, par exemple, il veut tout le temps être sur moi, il veut être avec moi, il veut tout le temps embarquer sur moi. Fait que là, j'essaie de l'habituer, tu sais. Puis en plus, là, j'ai commencé à prendre goût parce que j'ai comme une... Tu sais, ma chambre est grande, fait que dans un bout, j'ai le lit, puis toute disons, la section dodo. Puis parce qu'elle est longue, ma chambre est longue. Puis à l'autre bout, j'ai comme un bureau, j'ai un espèce de bureau pour travailler. Puis j'ai commencé à m'installer là, il y a de la belle lumière, puis c'est cool, j'aime ça travailler là, tu sais. Fait que tu sais, quand j'ai admettons, un ordinateur... quand je bidouille dans des vieux ordinateurs, ben je l'amène là, puis je m'installe, puis je suis bien. J'ai de la belle lumière, puis là, ben j'ai Dougie, tu sais. J'ai Dougie qui est juste à côté. Puis qui mange un os. Mais souvent, il veut embarquer sur moi. Mais là, je suis en train d'y prendre, à rester à côté, pas loin. Je suis pas loin, là, t'es pas obligé d'être par-dessus moi. Mais on a passé le week-end ensemble. J'étais en train de bander avec... pas bander, là. J'étais en train de bander avec ce chien-là. Une affaire incroyable. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Jésus-Christ, merci pour ce chien. T'as amené dans ma vie. Là, Jésus-Christ, là, je veux que ce soit pas grave, son histoire de bedaine, là, hein? Pas une affaire à 5000 $, là. De grâce. Je vais retirer l'épisode de Florence et son troll. Ça c'est... j'ai eu beaucoup de critiques face à ça. Puis ça m'a fait réfléchir, tu sais. Puis j'ai de l'air de... Cumuler, admettons, là, cumuler avec Patouf et tout ça, je sais que ça a de l'air de moi qui est tout le temps après ceux qui ont des problèmes de santé mentale, mais c'était pas ça. T'sais. De toute façon, c'était Marc-André. C'est lui qui a appelé. C'est lui qui il pensait pouvoir utiliser sa plateforme pour refaire son image. Puis je regrette pas l'entrevue, je regrette les raisons pourquoi je l'ai faite, par exemple. Je regrette pas comment j'ai traité cette entrevue-là. Je regrette pas comment j'ai abordé Marc-André, ni même Florence. Mais je regrette ce que ça m'a fait réfléchir, par exemple. C'est pas tant je profite pas. Je profite pas de Patouf, je profite pas de Marc-André et de Florence et son troll. Je ne profite pas. Patouf, on va régler ça tout de suite. Il est reparti du site avec... Il n'y a aucun invité dans l'histoire du podcast au Québec qui a eu un cachet de 1000$ puis qui est reparti avec 1000$ puis des cadeaux. Puis il n'y a aucun invité. Puis on l'a traité comme un roi ici. On a fait tout le contraire de ce que le monde voulait qu'on fasse avec lui. Fait que je regrette rien de Patouf. Concernant Florence et son troll, par exemple, je me suis rendu compte que je l'ai faite parce que j'étais en colère. J'étais rempli de colère. Ça fait longtemps que j'observe ce compte-là, puis j'aime pas ça, la manière dont il traite sa blonde. Puis là, ben, le fait qu'il y ait un enfant de mêlé à ça, le fait qu'il y ait un enfant qui va avoir un troisième enfant, qu'il y en a deux, en fait, qui n'aient pas leurs parents, puis qu'il y en a un troisième qui s'en vient, mais ça m'a encore plus rempli de colère envers ces personnes-là.
envers lui qui maltraite sa blonde. Puis qui la manipule dans toutes sortes de petits cossins. Fait que j'ai encore la même opinion sur Marc-André. Puis la façon dont... Puis sur ce que je pense qu'il est. Je suis pas médecin. Vous autres non plus. Mais on est quand même capable... On est quand même capable de, disons, présumer à la lumière de ce qu'on voit dans toutes les vidéos qui circulent. Ce gars-là, tant qu'à moi, je présume, puis c'est facile de présumer qu'il est un pervers narcissique. J'ai eu plein de monde qui m'ont écrit en privé. Plein de femmes qui ont vécu ça puis qui ont dit que j'avais traité l'entrevue, que c'était la bonne façon de traiter l'entrevue. Plein de monde, du monde de ce milieu-là, du monde des refuges de femmes, des travailleurs sociaux. J'ai plein de monde qui m'ont écrit. Puis mon but, c'était pas tant de faire un show avec ça. Mon but, c'était juste qu'il se sente observé, planter une graine dans sa tête, qu'il se sente observé, qu'il y ait un petit peu de paranoïa les prochaines fois qu'il va parler à sa blonde. Puis c'était aussi dans le but de planter une graine aussi dans la tête de Florence. Puis que la prochaine fois qu'elle va se faire parler, qu'elle va se faire, c'est ça, qu'elle va se faire parler de cette façon-là par Marc-André, ben qu'elle se mette à réfléchir à notre conversation, puis elle va peut-être réaliser des trucs. À partir de là, c'est leur histoire. Mais concernant le show, je l'ai mis sur mon Patreon, parce que je fais tout le temps ça. Il n'y a aucun TikTok show qui est public. Les TikTok shows c'est toutes des exclusivités pour mes Patreons. Fait que il y avait pas, j'ai pas fait différent pour ça. Puis c'était pas pour profiter d'eux autres. C'était pas pour profiter d'eux autres, pas en tout. Ça a toujours été ça. On m'aurait accusé encore plus si ça avait été public. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de l'enlever. Et non pas parce que je profite ou pas. C'est juste parce que je l'ai fait. C'est pas ça que je veux faire avec mon show, premièrement. Mon show, c'est un show de satire. Je suis pas Doc Mayou. Puis je suis pas non plus... je suis pas Judge Dredd là, à régler les problèmes de tout le monde. Puis je suis intervenu dans cette affaire-là pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire juste pour une colère qui était propre à moi-même, qui m'appartient. Puis qui ne concerne pas personne d'autre. Puis j'ai rien changé, puis je le sais que j'ai rien changé. Fait que ça sert à rien que je laisse ça là. Ça fait juste mettre le spotlight sur eux autres. Après ça, il y a d'autres mondes qui ont fait des entrevues avec. Puis là, soudainement, je suis devenu comme le méchant de l'histoire. Hostie, Hostie de nid de guêpe. Hostie de nid de guêpe. Fait que si jamais vous voulez voir l'entrevue, là, profitez-en parce que j'enlève ça bientôt.